La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si quelqu'un il achète des nouveaux livres. Bien sûr, quand je parle de livres, je parle de Sefer Kodesh. Est-ce qu'il fait Shehyan ou sur ces livres-là ou pas? Je parle dans le cas où il est sa mère. C'est des livres qu'il recherchait et qu'en fin de compte, voilà, enfin, il les a. Est-ce qu'il fait la bracha de Shehyan ou pas dessus? Alors, tout commence par le Radbaz. Le Radbaz, lui, il dit dans sa phrase, il dit celui qui achète des nouveaux ustensiles ou des nouveaux livres, il fait la bracha de Shehyan. Ça paraît clair. Étant donné qu'il a une simcha, il fait. Par contre, le Magen Avraham dans Siman Elesh Kaf Gimel Saif Katan He, lui, il dit que non, dans les livres, on ne fait pas Shehyan. Pourquoi? Il donne le temps parce que Miswot là où les Hanot Nitanu. Il veut dire quoi ce principe? Quand quelqu'un il fait une miswa, la miswa elle n'a pas été donnée pour qu'on profite. C'est parce que Hachem nous a ordonné. Donc là aussi, la miswa du Limoud à Torah, c'est pas fait pour avoir un profit, donc il n'y a pas de Shehyan à faire. Maintenant, il y a le Yarbez dans son livre Moloch. Il pose une prochaine souma sur le Magen Avraham. Il dit, je comprends pas. Il dit, mais la bracha de Shehyan, on n'est pas en train de la faire sur la miswa ici. Ici, on est en train de la faire sur la simha. Quand quelqu'un il achète des nouveaux livres, il n'a pas une plus grande simha que ça. De la même façon qu'il y a plein de brachot qu'on fait chez Shehyan lorsque quelqu'un il est sa mère. Quand par exemple quelqu'un il voit un nouveau fruit, il y a une simha spéciale à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait Shehyan. Bon, on l'a fait au moment de la là aujourd'hui, mais Merkal, au début, Merkal, elle a été faite sur la Reya. Quand quelqu'un voit la nature qui se renouvelle, hop, il a une simha. Donc là aussi, il a un nouveau livre et il est sa mère. Le Mahzir Baracha, donc c'est un livre de Maran Hida. Il a ramené la mahloket entre le Radbaz et le Magen Avraham, et à la fin, il termine par Velo na'agu levarer. Il dit le minag, il est de ne pas faire la bracha. Et il a écrit ça encore une deuxième fois dans son autre livre qui s'appelle Kikar la Aden. Par contre, Rabbi Haim Ben Attar, dans son livre Prétor, c'est le même Mechaber que l'Ora Haim, sur la Torah, lui il dit que non, on fait la bracha, et c'est comme ça qu'il est possède aussi le Rav Haya Adam. Le Gracha Zoyerbach, lui, parle de quelqu'un qui achète un chasse. Quelqu'un qui achète un chasse, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, vous allez voir que le jour où vous le recevez, vraiment vous allez avoir une simha. Donc lui il dit, on fait la bracha. Donc on voit que le Rav Ahronim disent qu'on fait, il y a le Maran Avraham qui dit qu'on ne fait pas, et Maran Ahida qui dit que le minhag il est de ne pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait le Maaseh? Le Rav Hazan Ovadia dans le Hazan Ovadia de tout le Shvat, donc c'est celui qui parle d'El Chod Brachot, dans la page Shin Sadechet, il ramène comme ça son Lachon, et c'est comme ça la Masrana le Maaseh. Il dit comme quoi que Yeshomrim de ne pas faire, qu'on peut faire, mais l'onag ne levarer, mais kol makom, celui qui fait la bracha, yesh lo al malismor. Celui qui veut faire, on lui crie pas, mais le minag, il est de ne pas faire. C'est pas écrit, mais juste après, dans le saïf d'après, il parle de quelqu'un qui achète un Sefer Torah. Là-bas, il y a c'est le même sujet, et la fin, la masrana, elle est de mettre un beged hadash, de faire shehen sur le beged, et automatiquement, tu acquittes aussi le Sefer Torah. A priori, cette solution, elle pourrait marcher aussi pour les Sfarim à Hadashim, comme ça, on est aussi à l'ibad et couler alma. Et Shem Adonai